Salut Célène, écoute, j'espère que tu vas bien. Alors là, je voudrais te faire un petit compte rendu du congrès FFE Poney qui avait lieu la semaine dernière, donc jeudi, toute la journée et vendredi matin. C'était donc à Cheval Passion, donc à Avignon. Alors écoute, franchement, moi, dans l'ensemble, j'ai trouvé ça vraiment sympa. Déjà parce que l'organisation, bon, j'ai pas de royalty à la FFE, hein, je te rassure, mais en toute honnêteté, franchement, l'organisation, super. Donc on était accueillis le jeudi toute la journée et le vendredi matin. C'était au prix de 70 € et franchement, ça valait le coup financièrement. C'était vraiment super intéressant parce que donc il y avait une journée et demie, donc avec les entrées au salon du mercredi, jeudi, vendredi, parce que le mercredi après-midi, on pouvait aller voir le spectacle poney. Donc évidemment, quand t'es enseignant, c'est pas forcément évident d'y aller un mercredi après-midi, mais voilà, pour ceux qui étaient dispo, c'est vrai que voilà, ça devait sans doute être sympa. J'ai pas été, mais j'imagine que ça devait être sympa. Et donc on avait donc les entrées, voilà ce que je te disais, le parking, que sinon le parking c'était 2 €. On avait les déjeuners donc du jeudi midi et du vendredi midi, donc c'était un buffet froid, il y avait quelques trucs chauds, donc c'était très bien. Et le jeudi soir, il y avait donc des places pour le spectacle des Crinières d'Or. Donc franchement, tout ça pour 70 €, c'était vraiment pas mal. Et on a aussi eu un sac rempli de cadeaux. Donc il y avait dedans le livre des galops poney, il y avait un bloc-notes, un agenda, une clé USB avec toutes les diapos du congrès, donc ça super. On a eu voilà après crayon, une enceinte Bluetooth, des petits prospectus, donc voilà quoi, super bien accueilli, hein. En ce qui concerne les personnes qui l'ont organisé, qui étaient donc sur place, franchement ils sont au top, ils sont vraiment hyper bienveillants, toujours à demander est-ce que ça va, qu'est-ce qu'on a pensé des interventions, franchement il y a rien à dire sur ça. Ils sont dynamiques et je dis chapeau parce que voilà, c'est pas forcément évident d'organiser un événement comme ça. Et là, c'était la première fois donc qu'ils faisaient ce congrès FFE Poney et franchement, c'était bien donc je dis bravo. Après, en ce qui concerne le contenu, dans l'ensemble, c'était sympa. Après, c'est vrai que peut-être on aurait aimé un petit peu plus de concret. Mais c'était un congrès, c'était pas une formation. Donc en fait, le jeudi matin, on avait 3 intervenants. Donc le premier sujet, c'était la place des loisirs éducatifs des enfants au sein de la famille. Voilà, donc ça parlait un petit peu du nombre de licenciés, quelle était la place de l'équitation dans les sports. Bon, voilà, c'était intéressant, hein. Ensuite, on avait plutôt les exigences du public vis-à-vis des prestations de loisirs sportifs. Et ça, en fait, j'ai adoré le mec, franchement, un super mec, un guide de haute montagne super sympa. Et puis, on voit voilà quelqu'un qui était vraiment sur le terrain dans son domaine, donc lui qui était plutôt de la montagne, mais voilà, qui accueille du grand public très très bien. Donc voilà, ce qu'il nous disait, c'est qu'il n'y a pas forcément besoin d'aller chercher de la technique, mais vraiment, faut d'abord, en premier lieu, mettre en avant l'accueil, comment est-ce qu'on accueille les gens, les accueillir de façon sympathique et leur faire plaisir. Alors après, évidemment, pas au détriment de la cavalerie, mais voilà, pas forcément chercher à en faire des champions du monde dès la première séance, mais qu'ils se fassent plaisir dès le début, par contre, et pour que ça continue, en fait, pour que ça les incite à continuer, en fait, là, nous, en l'occurrence, à monter à cheval dans notre sport, quoi. Et ensuite, c'était donc du produit occasionnel à la fidélisation. Donc là, c'était sympa. Bon, après, voilà, c'était sympa. Je veux pas, j'ai rien appris sur ce, avec voilà la personne qui animait, hein, mais voilà, qui disait que c'était important quand même, voilà, d'avoir un site internet, d'avoir les réseaux sociaux. Voilà, c'était sympa. Ensuite, le midi, donc le déjeuner, donc c'est très sympa parce que c'est vrai que les intervenants aussi étaient avec nous, les personnes de la Fédé étaient avec nous, donc voilà, les gens étaient vraiment disponibles, on pouvait échanger avec tout le monde, donc super sympa. Et l'après-midi, il y avait 3 ateliers. Alors pour ma part, parce qu'en fait on était en groupe. Et donc moi, le premier atelier, c'était la présentation des petites rennes Equidrive. Vous savez, en fait, d'un côté, on a une petite poignée verte et de l'autre côté, c'est une petite poignée rouge. Donc c'est vrai que pour les gamins, ça c'est sympa. Et ils nous présentaient aussi le laser game. Et c'est vrai que c'est pas mal le laser game parce que déjà ça attire l'œil un peu, hein. C'est vrai que le public enfant, garçon
et même les jeunes adultes, le laser game, c'est quelque chose qu'ils adorent. Et là, ça de le faire à poney, c'est sympa. Donc, le laser game à cheval, je dis oui, pourquoi pas, comme technique d'accroche, ça peut être sympa. Pas forcément de là en faire une discipline et tout, mais après voilà, c'est juste mon avis personnel, hein. Mais en tout cas, ouais, super bonne technique d'accroche. Je pense que ça permet un petit peu de changer des balades ou juste des petits baptêmes poney. Et c'est vrai que par exemple pour les anniversaires, ça peut être une super activité, ça, quand où les enfants ils veulent organiser une petite après-midi anniversaire, ils font ça pendant une petite demi-heure. Franchement, génial, quoi, ça les éclate. Voilà, c'est un petit peu original, super sympa. Ensuite, le deuxième atelier, c'était un jeu de rôle. En fait, on avait une jeune femme qui, comment dire, qui caricaturait en fait des situations de l'enseignant. Donc en fait, elle faisait une version caricaturée et une version positive. Et moi, j'ai trouvé ça top, quoi, parce que, bon, par exemple, elle imitait un enseignant qui disait, mais comment ça, tu veux pas tam-tam comme poney? Si, si, tu vas monter tam-tam, ça ira très bien. Bon, c'est vrai que dans la réalité, c'est pas terrible de réagir comme ça. Mais c'est vrai que voilà, on l'a sans doute tous déjà fait au moins une fois. Donc c'est vrai que moi j'ai trouvé ça vraiment bien, là, son jeu de rôle. Je pense que voilà, peut-être que certaines personnes se sont reconnues en se disant ah oui, je fais comme ça, c'est vrai que c'est pas terrible. Ça serait peut-être mieux que j'accueille mes clients autrement ou que je leur parle d'une autre façon. Donc j'ai trouvé ça pas mal. Et alors apparemment dans le premier groupe, ça s'est pas très bien passé. Donc je sais pas, peut-être que certaines personnes se sont senties visées. Auquel cas, je pense que voilà, faut relativiser et je pense moi que c'était pas mal qu'elle fasse ça, Enfin, moi j'ai adoré, j'ai trouvé ça top. Et ensuite, le troisième atelier, c'était une petite présentation en fait. Enfin, c'était du poney d'élevage au poney d'instruction. Et donc en fait, c'est un centre équestre qui est en région parisienne qui fait pas mal de Shetland et qui en fait prend les Shetland vers 3 ans et qui les dresse d'abord en fait au travail en main et ensuite au travail monté. Donc voilà, elle nous expliquait un petit peu la progression à suivre et voilà, c'était sympa. Donc je pense qu'effectivement, faut pas, c'est pas parce que c'est des Shetland qu'il faut les débourrer en deux-deux. Prendre le temps de les dresser en main avant, c'est vraiment sympa. Et puis ensuite, du coup, on avait un peu de temps pour faire les stands. Voilà, la journée était finie vers 17h, 17h30, je crois. Et ensuite, le soir, on avait le spectacle des crinières d'or. Et voilà, moi, c'est la première fois que j'y allais. Et franchement, j'ai trouvé ça vraiment sympa. Franchement, ça vaut le coup. C'est un beau spectacle. C'est super bien animé par Calixte, qui est vraiment génial, le présentateur. Il est vraiment, vraiment excellent. Et puis, il y avait un petit fil rouge avec un monsieur qui faisait en fait quasiment entre chaque spectacle. Et il faisait une petite intervention avec ses poneys et c'était absolument formidable, c'était poétique et j'ai même failli pleurer à un moment tellement ça me touchait. Franchement, c'était vraiment sympa. Et puis ensuite le lendemain, donc là c'était juste le matin. Et donc là, c'était la présentation des galops poneys. Et c'est vrai que moi, je trouve ça bien, les galops poneys, pour les avoir un petit peu mis en place avec les gamins. Ça permet en fait vraiment aux bébés, aux jeunes enfants d'avoir un objectif dans l'année sans avoir à passer les galops. Parce que voilà, dans le galop 1, là, depuis la réforme, il faut par exemple savoir à quoi sert une licence. Bon, je pense que les bébés de 4 ans, voilà, ça leur parle pas, hein. Donc là, au moins, c'est des galops quand même qui sont sympas, qui sont adaptés aux enfants, aux jeunes enfants. Donc voilà, c'était pas mal. Et alors après, c'est vrai que voilà, il passait en fait, après chaque intervention, il passait le micro dans la salle, comme ça s'il y avait des personnes qui souhaitaient poser des questions ou témoigner, elles le pouvaient. Et c'est vrai qu'il y a un monsieur qui a relevé que peut-être que les galops étaient trop découpés, enfin les galops poneys étaient trop découpés parce qu'en fait, il y a d'abord le poney de bronze, d'argent, d'or, et ensuite le galop de bronze, galop d'argent et galop d'or. C'est vrai que c'est pas mal découpé. Après, je pense que voilà, libre à chaque enseignant de les utiliser comme il le souhaite. Moi, c'est vrai que j'avais juste fait passer les galops poney. Maintenant, après, si on souhaite aller faire passer les galops de bronze, d'argent et d'or, on le peut, mais on n'est pas forcément obligé. Et après, donc si j'ai bien compris, les galops poney et le galop d'or, c'est-à-dire qu'une fois que l'enfant a le galop d'or, on peut passer directement au galop 2. En fait, ça équivaut au galop 1. Donc voilà. Et là ensuite, on avait un monsieur qui fait de l'art oratoire. Donc en fait, en gros, qui nous a appris un petit peu, enfin appris, conseillé à comment parler en public. Donc là, c'était voilà faire attention à sa voix, à son regard et à son dos.
Voilà, c'était super intéressant et je pense que c'est quelque chose qui est vraiment, à développer et là, pour le coup, on était vraiment dans du concret et ça, j'ai trouvé ça vraiment super, vraiment top. Après, peut-être le mettre le premier jour parce que bon, après, c'est peut-être moi, hein, et voilà, peut-être que ça aurait été un autre intervenant, le 2e jour en fin de matinée, c'était pareil, mais c'est vrai que je commence en avoir un petit peu marre d'être assise et du coup, c'est vrai que le gars était super, il était super au taquet, mais ouais, j'avais un petit peu de mal à suivre, quoi. Mais voilà, après, évidemment, ce n'est que mon avis. Donc voilà, dans l'ensemble, j'ai trouvé ça vraiment sympa. C'était super bien organisé. Financièrement, ça valait largement le coup. C'est vrai qu'éventuellement, on aurait mis un petit peu plus de concret. Mais voilà, on n'était pas sur de la formation, on était sur un congrès. Et surtout, ce qui est génial, en fait, moi, je vous incite à participer à ce genre de manifestation parce que ça permet de rencontrer des gens que jamais on aurait rencontré autrement. Moi, j'ai rencontré des personnes du Sud, des personnes absolument adorables et voilà, elles m'ont invité à venir chez elles, à dormir chez elles et ça, c'est super parce que voilà, rencontrer des gens, bah voilà, je me dis que quand même c'est vraiment chouette et surtout c'est hyper enrichissant. Donc voilà, moi je ne peux que vous encourager à participer à ce genre d'événement. Et puis voilà, la Fédé, voilà, c'est vrai qu'elle est souvent critiquée, mais là franchement, c'était vraiment super bien organisé, ils sont super ouverts, ils demandent tout le temps, voilà, ce qu'il y aurait à changer, est-ce que ça nous a plu, est-ce que ça nous a pas plu, donc moi je dis bravo et à réitérer sans problème. Donc voilà pour ce petit compte rendu. Maintenant, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les envoyer parce que c'est vrai que voilà, là j'ai présenté un petit peu de façon générale, hein, mais voilà, si vous avez vraiment des questions sur ce qui a été vu, voilà, si vous n'avez pas pu y aller, n'hésitez pas à me le dire et j'essaierai d'y répondre. Voilà, allez, à bientôt pour un nouveau podcast. Ciao, ciao!